Lumière aujourd'hui sur le festival Les Rugissantes au Creusot en Saône-et-Loire. Le festival des arts de rue est de retour du 14 au 16 juillet pour ouvrir la 11e saison culturelle estivale du Creusot qui s'appelle Les Beaux Bagages. Théâtre de rue, art du cirque et cultures urbaines seront au cœur de ces 3 jours de festival avec plus d'une trentaine de spectacles gratuits qui attirent pas moins de 15 000 festivaliers. On découvre le programme avec Philippe Berthaud, directeur du festival Les Rugissantes. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quel est l'ADN de ce festival Les Rugissantes et combien de compagnies seront présentes sur cette nouvelle édition ? Oui, bien sûr. Je crois que l'ADN de ce festival, finalement, on va le retrouver au travers de valeurs de rencontres et de partage entre les artistes et les festivaliers, entre les festivaliers entre eux et aussi entre les artistes entre eux aussi. Je pense que c'est important, ces grands moments de rencontre. C'est ce qui forge aussi la manière dont ce festival a été fait. On peut ajouter à ça les notions de gratuité, de diversité, de convivialité et l'esprit familial que l'on souhaite avoir autour de ce festival. Et c'est pour ça que souvent aussi on arrive à pouvoir le mettre au cœur de la cité pour pouvoir provoquer cette rencontre-là. Je crois que c'est ça qui est surtout important et qui marque profondément l'originalité de ce festival. Alors cette année, on va avoir la chance de pouvoir accueillir 13 compagnies, plus 3 groupes de musique. C'est aussi une petite nouveauté pour faire à peu près 31 représentations sur les 2 jours et demi de festival. Et ça va être une centaine d'artistes que nous allons accueillir. Le festival Les Rugissantes ouvre le bal de la saison estivale du Creusot en grande pompe avec une nouveauté cette année. 3 spectacles déambulatoires. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, puisque j'avais envie de renouer avec justement ce qui a fait depuis des dizaines d'années les marques emblématiques de beaucoup de festivals d'art de la rue. C'est la déambulation, de renouer avec ces grands rassemblements populaires. Et c'est vrai que cette année, nous avons la chance d'avoir 3 grandes déambulations qui vont avoir lieu durant tout le week-end prochain. Premièrement, la compagnie de l'Homme Debout, qui est une compagnie de Poitiers, qui est une compagnie qui a l'habitude de travailler avec l'osier notamment et une marionnette géante qui fait un peu plus de 8 mètres. Et c'est l'histoire de cette marionnette. La compagnie en fait a eu une résidence de 2 ans au Creusot. On a construit la marionnette avec la population, avec les habitants du Creusot. Et cette grande marionnette, elle va raconter son histoire pendant 2 jours de spectacle. C'est un spectacle qui est une création de 2023, de cette année. C'est un spectacle qui va durer 24 heures, qui va commencer le vendredi soir à 21h et qui va se terminer le samedi soir aussi après 21h, qui va se passer en déambulation dans les rues de quartier du Creusot, le quartier de la Molette, pour le vendredi soir, et dans le centre-ville, au cœur de ville, pour le samedi soir. C'est une très belle histoire qui va être racontée. La population a participé avec la compagnie, je viens de vous le dire, pendant à peu près 2 ans. Et je pense que ça va être une très très belle aventure humaine et de rencontres, là aussi justement, entre des artistes et des habitants. Et une deuxième grande déambulation, c'est la compagnie des Sœurs Goudron. Elles viennent de la Drôme, 6 femmes et 1 homme. Elles sont drôles, elles chantent bien et elles vont nous emmener dans un autre quartier aussi encore de la ville, non loin du cœur du festival. Mais ça va pouvoir permettre d'emmener la population aussi et les gens dans un autre univers qui est un univers fait d'humour et d'imaginaire. Et elles ont l'habitude évidemment des grands festivals des arts de la rue. On les voit souvent que ça soit à Aurillac ou à Chalon dans la rue. Et enfin, on clôturera le festival avec la compagnie des Kidam, qui sont nos voisins puisqu'ils viennent de l'Ain et qui feront le final du festival le dimanche soir à 22h sur l'esplanade du Chêne avec une grande déambulation équestre avec des chevaux aux formes oniriques et qui sont gonflés à l'hélium. Et c'est un très très beau voyage, on va dire poétique et onirique, qui je crois devrait clôturer le festival dans des conditions assez belles en fait. Voilà donc les 3 grands spectacles déambulatoires du festival Les Rugissantes au Creusot. Et qui va donner le coup d'envoi du festival vendredi 14 juillet ?
Alors, tout d'abord, un début en musique à partir de 18h30 avec le Skokian Brass Band, qui est un brass band qui a un univers de Nouvelle-Orléans, de funk et de rythme afro-caribéen, qui vont nous proposer une petite demi-heure d'ouverture comme ça et emmener le public dans la cour du château de la Verrerie, où là, à 19h, on pourra voir la compagnie Tout par terre, qui jouera sa dernière création qui s'appelle Au Petit Réunion. C'est un spectacle que l'on va appeler de jonglerie culinaire. J'aime beaucoup cette compagnie puisque son travail est une mécanique absolument implacable et très très précise qui nécessite vraiment un travail très précis autour de la jonglerie. Et là, ils vont jouer avec des légumes, des ustensiles de cuisine. C'est hilarant et c'est excessivement bien fait. Alors autant dire que le programme des 3 jours est totalement aux petits oignons et on n'aurait pas le temps d'évoquer tous les rendez-vous et tous les temps forts. Alors où retrouver le programme complet du Festival Les Rugissantes ? Alors, vous pouvez le trouver évidemment sur le site de la ville. Il y a aussi un site dédié qui est www.lesbeaubagages.fr. On a aussi une page Facebook et une page Instagram, bien évidemment. Après, on peut retrouver aussi le programme dans tous les lieux publics et les commerces du territoire. Le festival Les Rugissantes, c'est donc du 14 au 16 juillet en ouverture de la 11e saison estivale du Creusot Les Beaux Bagages. Merci Philippe Berthaud, directeur du festival, pour toutes ces précisions. Merci à vous.